Voilà, on essaie peut-être dans la lumière. Tout à l'heure. Pour neutraliser les caméras, mais pas seulement. Pour créer une neutralisation. Le parloir où se trouvait à ce moment-là Redouane Faïd, on est toujours entendu en ce moment par les enquêteurs et donc tout est allé très vite. Alors monsieur, que s'est-il passé derrière vous à la prison de Réau ce matin vers 11h15 je crois? Aujourd'hui, monsieur Redouane Faïd, très réputé du grand banditisme, s'est évadé du CPSF de Réau sur l'appui d'un hélicoptère. En fait, l'hélicoptère s'est posé sur la cour d'honneur de l'établissement. 3 personnes cagoulées se sont dirigées vers le secteur du parloir où se trouvait M. Redouane Faïd. Avec une scie, ils ont coupé les différentes grilles palières qui donnaient accès sur le secteur du parloir. Et ensuite, ils sont repartis avec M. Redouane Faïd tranquillement. Voilà, un hélicoptère, on peut préciser, qui a été volé quelques minutes, qui a été braqué plutôt quelques minutes avant, et ensuite, sur un aérodrome à proximité, à 30 km d'ici. Tout à fait, oui. Et on a trouvé cet hélicoptère sur une aire en feu à Gonesse, dans les environs de Gonesse. Et alors, on voit peut-être mal à l'écran, mais derrière vous, on voit des filins anti-hélicoptères sur cette prison de Réau. Comment se fait-il que cette zone-là n'était pas sécurisée? En fait, là, on ne peut pas l'expliquer pour le moment, mais comme par hasard, c'est le seul secteur où il manque un filet anti-intrusion, on appelle ça. C'est-à-dire c'est le seul secteur et c'est malheureusement sur le secteur où se trouve le parloir et c'est là où il n'y a pas de filet anti-intrusion. Alors là maintenant je pense qu'il y a certaines personnes qui devront rendre compte et dire pourquoi ce secteur, sur un endroit aussi sensible, on va dire, le parloir, c'est là où les familles viennent et tout, il n'y a pas de filet anti-intrusion. Combien de temps a-t-il fallu aux malfaiteurs pour faire évader Redouane Faïd? Moins d'une demi-heure. Ça a été assez vite, mais voilà, c'est-à-dire nous avec les collègues le ressenti, eux ils ont une impression que c'était une éternité, mais quand on parle du système et tout, c'est-à-dire on constate que ça a été fait assez facilement, c'est-à-dire ils se sont présentés avec une scie, les serrures ont sauté assez facilement et voilà quoi, et ils sont repartis avec nous. Et vos collègues sont armés dans les Miradors, ils n'ont pas pu ouvrir le feu sur les malfaiteurs, je crois que c'est une règle, vous devez ouvrir le feu pas sur les moyens aériens, pas sur les moyens, sur les personnes qui s'évadent ou qui participent qui tentent de s'évader, voilà. Personne n'a pu utiliser son arme de service. Personne, c'est-à-dire l'usage de l'arme est très cadré dans notre métier. Et là, il y a même le directeur interrégional qui est sur place qui a fait des analyses, qui a vu. Effectivement, il n'y avait pas moyen de tirer parce que c'est un risque, si on tire sur l'hélicoptère, c'est un risque que cet hélicoptère après retombe sur un bâtiment où se trouvent des détenus. Mais l'hélicoptère est resté au sol à un bon moment. Certes, tout à fait, mais les personnes qui étaient dans l'hélicoptère, ils n'étaient pas armés. D'accord, voilà, d'accord. Et qui fait que. Et aussi, il n'y avait pas d'angle de tir, c'est-à-dire l'angle de tir où l'hélicoptère se trouvait, la personne au Mirador ne pouvait pas tirer. L'alerte a été donnée immédiatement. Tout à fait, c'est-à-dire moi j'ai vu la collègue qui était au Mirador, c'est-à-dire du secteur d'Aiguille, qui elle a vu l'hélicoptère et qui elle me dit, quand elle a percuté l'alarme, c'est-à-dire elle a un coup de poing, apparemment l'alarme n'a pas retenti, c'est-à-dire. Alors on pense à un problème technique certainement parce que son alarme à elle n'a pas été déclenchée. C'est ensuite, dans un deuxième temps, l'alarme du SAS véhicule qui a été déclenchée. Et c'est à ce moment-là que les personnes ont été alertées, tout le monde a été alerté et qu'on s'est rendu vraiment compte qu'il y avait une évasion en cours. Comment vous vivez-vous cette nouvelle évasion? Les personnels pénitentiaires sont en lutte et en grève de nombreux jours depuis le début de cette année. Comment vous vivez entre les agressions, ces évasions? Comment ça se passe pour vous? C'est-à-dire là c'est un vrai ras-le-bol, c'est-à-dire déjà c'est un événement qui était prévisible, c'est-à-dire M. Redouane Faïd n'est pas à sa première tentative d'évasion. Et aussi nous, au dernier relevé de conclusion de l'UFAP Justice, on a demandé une gestion pour ces personnes détenues, d'accord, mais jusqu'à maintenant cette gestion qu'on a demandée n'est pas appliquée par le gouvernement, par manque de moyens déjà, manque de moyens et aussi manque de moyens financiers et humains. Alors jusqu'à maintenant, on attend que le relevé de conclusion soit mis en place, soit appliqué, histoire d'éviter ce genre d'événement. Cette prison qui est derrière vous semble être, visiblement à l'extérieur, assez moderne, en bon état. C'est le cas, c'est pas une on va dire que c'est une prison high-tech, tout à fait, c'est-à-dire elle est réputée pour être très sécuritaire. Mais là aujourd'hui, on a fait face à un professionnel, on va dire, c'est un professionnel, on peut le dire, et il a réussi à s'évader. Voilà quoi. Là jusqu'à maintenant, ça vient de se passer, on n'a pas plus d'éléments concrets, mais on se pose pas mal de questions quand même.